Bonjour les amis, on se retrouve pour la guidance de la pleine lune dans le signe du bélier du 7 octobre. J'ai eu un petit bug tout de suite d'entrée de jeu, mais ça va bien se passer. Je vais vous présenter les trois groupes. Donc on est avec une pleine lune dans le signe du bélier, donc dans l'axe balance bélier. Je ne m'y connais pas en astrologie, donc je ne vais pas pouvoir développer à cet endroit-là. Le bélier, de toute façon, il vient toujours parler d'une affirmation de soi, de retrouver sa joie, son élan d'exister, sa spontanéité, son feu, voilà. Donc on va voir, qu'est-ce que ça nous raconte. Ici, on va poser la question: quelle est la nouvelle prise de conscience? Quelle prise de conscience est-ce que nous sommes en train d'intégrer à l'occasion de cette pleine lune? Les pleines lunes nous permettent toujours d'intégrer du matériau qui passe de l'inconscient au conscient, et les nouvelles lunes nous permettent de démarrer un nouveau cycle. Ok, donc là on va regarder qu'est-ce que nous sommes en train d'intégrer au niveau de la prise de conscience. On va aller regarder pour les trois groupes avec l'oracle de Mabon. On est lundi matin au moment où je tourne cette vidéo et je sens que le démarrage, qu'il ne faut pas que je passe tout de suite la troisième, la quatrième, la cinquième. Là, je suis en seconde et je sens que voilà, qu'il faut que je fasse chauffer le moteur. Je vais boire une petite goutte de café, ça va m'aider. Allez, les trois groupes pour la pleine lune du 7 octobre 2025 dans le signe du bélier. Trois groupes, s'il vous plaît. Premier groupe, nous sommes avec, j'adore, les ténèbres. Deuxième groupe, nous sommes avec l'hydromel et le vin. Deux salles, deux ambiances, mais j'aime bien les deux. Pour l'instant, mon cœur balance. Troisième groupe, nous sommes avec l'épouvantail. Ça me plaît, j'aime beaucoup. Ok. Allez, donc ça, c'est nos trois groupes. Je vais te les montrer tous les trois côte à côte. Ça va t'aider à sentir peut-être lequel t'appelle, lequel t'attire. Je t'invite à vraiment sentir quelque chose dans ton corps, en fait, pour faire ton choix. C'est pas ta tête, ça peut être ta tête, si vraiment l'épouvantail, c'est un mot que tu adores, par exemple. Bon, bah, y a peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là. Si tu adores l'hydromel, si tu adores déguster l'hydromel, peut-être que ça peut te parler aussi. Donc, mais essaye de sentir dans ton corps, tu vois, là où ton cœur a le plus envie d'aller, là où ton périnée a le plus envie d'aller. Et puis, on peut toujours aller voir les trois. Je t'invite pendant ces guidances à toujours prendre des petites notes. Voilà, ça te met des petits pense-bêtes. Quand on écrit, ça nous permet d'intégrer. Le but de ces guidances, c'est quand même de les intégrer. Ça ne sert à rien de brasser plein d'informations si on ne les intègre pas. Donc, je t'invite toujours à hiérarchiser, même si tu vas voir les trois groupes, à sentir quelle est la priorité et à prendre des notes. Voilà. Allez, on y va avec le premier groupe. C'est parti. Alors, premier groupe, quelle est la prise de conscience que te permet d'intégrer cette pleine lune du 7 octobre 2025 dans le signe du bélier? Alors, la grosse prise de conscience, même si c'est pas nouveau, mais là, ça, je pense que ça clôture quelque chose. Ça clôture vraiment comme un cycle assez important, un cycle dans lequel tu t'es perdu dans des projections négatives qu'on a projetées sur toi depuis ta naissance, depuis ton enfance. Et en fait, ça a fait que dans ta tête, tu entretenais des pensées noires, des idées noires, des pensées noires. Donc ici, il y a un fond dépressif, il y a une énergie de vie qui a complètement été éteinte, une vitalité qui a été éteinte.
Et en fait, c'est vraiment et du coup, tu as introjecté tout ce qu'on pensait de toi, tout ce qu'on projetait sur toi, hein, c'était des projections. Hem et du coup, tu t'es mis à croire que c'est ce que tu étais toi, la projection des autres. Donc il y a ici un aspect, très sombre. C'est vraiment ton ombre que tu es en train d'intégrer. Il y a un aspect monstrueux, il y a un aspect dont tu as honte ici, un aspect que tu cherches à cacher aux yeux des autres. Mais en fait, ce qui est en train de se réveiller, tu vois, ici, la tête est toute noire et il y a un aspect monstrueux, hein, ici. Il y a un aspect un peu hybride, mais tu regardes le corps, il est tout blanc. Il y a 3 yeux au niveau de la poitrine et du cœur. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, tu es en train d'ouvrir ton cœur. Tu es en train d'apprendre à voir avec le cœur, à voir ce qui est invisible, à déceler le vrai, en fait, à déceler le juste. Et du coup, bah, c'est pas mal incohérent avec tout ce que tu avais intégré à propos de toi-même. Donc il y a une forme de dualité, aujourd'hui encore, d'accord? C'est normal si tu te trouves dans cette dualité, c'est-à-dire qu'à des moments, tu sens à quel point, bah, tu es au contact de ton innocence, de ta pureté et le bélier résonne beaucoup là-dessus, de ta spontanéité, de ta joie du cœur à exister, à être là, à être en lien. Et puis à d'autres moments, comme, tu te trouves un petit peu plombé par des pensées que tu ne vois pas forcément venir, mais qui viennent entretenir, qui viennent éteindre ton feu, en fait et te faire croire, que ce que tu es n'est pas correct, de toutes les manières. En gros, hein, je ne sais pas, quelle pensée, quelle projection on t'a mis dans la tête, mais si on résume, c'est qu'en gros, ce que tu es, qui tu es, n'est pas correct. Donc ça, bah, en fait, tu es en train de l'intégrer. C'est-à-dire que c'est là. J'ai bien peur que aujourd'hui, je préfère dire ça, ce sera peut-être toujours plus ou moins là, cette idée que ce que tu es n'est pas correct. Ce qui va se passer, c'est que tu vas être de plus en plus tranquille avec cette idée. Ce que je suis n'est pas correct, ce que je suis ne convient pas aux autres, bah c'est OK en fait. Ça me va. Parce que cette part de toi plus grande, plus pure, ton cœur peut accueillir ce qui en toi n'est apparemment pas correct. Et je mets vraiment des guillemets et je rajoute vraiment apparemment pas correct. Parce que tu sais, ce que les autres jugent ne pas être correct est toujours tout à fait discutable. D'accord? Donc même ce qui apparemment n'est pas correct chez toi, l'est certainement en fait. Mais puisqu'il y a vraiment quelque chose d'assez profond en toi qui croit que c'est vrai, on va dire que c'est OK, que c'est vrai, mais qu'en fait, tu peux te détendre avec ça. Oui, il y a des aspects de toi qui ne sont pas corrects. Et alors? Et alors? Il y en a en tout un chacun, des aspects pas corrects et ce qui n'est pas correct, pour certaines personnes, le sont tout à fait pour d'autres. Tout ça est très relatif, tout ça est très discutable, donc on va embrasser la totalité, intégrer la totalité, puis on va passer à autre chose. Simplement à la joie d'exister et d'être comme on est. OK. Qu'est-ce que ça nous raconte sur la petite phrase? En toi vit une part sombre qui n'attend que de t'avaler. Donc ça, bah, ça a été le cas en fait, hein. C'est ce que tu mets en lumière, c'est que c'est vraiment, ici c'est l'auto-saboteur à l'intérieur de toi, hein. C'est vraiment celui, qui vient te pourrir l'existence en fait, hein, dès le matin très tôt, hein, dès le réveil. Donc ça, bah, tu peux le regarder en face et tu peux voir l'entièreté de ce que tu es et avec ton cœur, tu peux embrasser, cette part ténébreuse de toi-même. Et les ténèbres, ça a toujours aussi un aspect fascinant, ça a toujours aussi un aspect, mystérieux, quelque chose d'insaisissable, qu'on ne peut pas enfermer dans aucune case. Cette part ténébreuse de toi, c'est aussi la part qui demeure totalement libre. Bah, heureusement qu'elle est là, hein, parce que et heureusement qu'elle est là chez chacun, parce que sinon, mais qu'est-ce qu'on s'emmerderait, en fait, hein? Ce serait l'ennui total, hein? D'accord? Donc cette part de toi,
moi, j'ai envie de lui dire merci, hein. C'est la part de toi libre, rebelle, punk, tu vois? Cette énergie-là, hein, qui fait ce qu'elle a à faire et si ça emmerde les autres, ben, ça emmerde les autres et puis c'est tout, quoi, en fait. OK. Qu'est-ce qu'on prend comme tarot avec toi? Avec toi, on va prendre le tarot du bien-être. Chat groupe 1. Donc, c'est quoi ta situation présente? Non, on va juste aller regarder c'est quoi ta prise de conscience. De toute façon, tu verras si ça te parle. Si ça te parle pas, va voir un autre groupe et, ou une autre vidéo, tout simplement. Voilà. Ok, c'est quoi ta prise de conscience? On est sur une guidance assez courte, là. Je suis déjà à 10 minutes. C'est quoi ta prise de conscience groupe 1? La maison Dieu. Waouh. Le chariot. Donc là, on est sur un truc, cette pleine lune, il y a un avant et un après, hein. Il y a un avant et un après, c'est hyper puissant le truc là. Non mais sans blague, la force. 3 arcanes majeurs, 8 de pentacle, 3 arcanes majeurs, mais là ça fait un moment en fait hein, que tu investis, reine de coupe, cavalier de bâton, reine de bâton, roi de bâton, t'y as mis 9 de pentacle, t'y as mis mais tout en engagement là-dedans. Je regarde c'est quoi la dernière, l'arcane majeur qu'il y a là-dessous là. C'est l'arcane son nom, ouais. Ça fait, ici, ça fait des mois au carré, voire des années au carré que tu t'engages, que tu t'investis. Alors ici, c'est du travail sur soi, c'est de la thérapie, c'est de la remise en question perpétuelle, c'est de la torture mentale à un certain niveau. Mais la torture mentale, il n'y a pas trop d'épée, ça fait un moment que tu avais terminé avec ça. Et là, je pense que tu en étais un petit peu arrivé à un moment où tu n'en peux plus en fait, enfin où tu as vraiment fait tout ce que tu pouvais. Tu as posé des actions, tu as pris conscience, tu as fait, je pense que tu as fait des rituels, tu as changé des habitudes, tu as changé de mode de vie. Tu as vraiment fait tout ce que tu pouvais. Et cette ombre, elle te suit toujours. Bah oui, parce que notre ombre ne nous quitte jamais. Par contre, il y a un moment donné où on peut lui dire « Bienvenue ». Et tu vois, oui, tu es dans cette dualité. Il y a la part d'ombre, il y a la part de lumière. La part de lumière, elle est quand même au niveau du cœur. Il faut savoir que le cœur, hein, c'est quand même la source, c'est quand même ce qui peut tout embrasser. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que ton ombre, elle ne va pas disparaître, elle ne disparaîtra pas. Par contre, ce qui se passe grâce à cette pleine lune, c'est qu'aujourd'hui, tu embrasses la totalité de ce que tu es. Tu embrasses tout ce qui emmerde les autres, tout ce qui est critiqué par les autres. Tu dis, bah moi, part d'ombre, je te kiffe, je te prends dans mon équipe, viens, on va jouer ensemble. Et ça emmerde les autres. Désolée, hein, je parle pas très bien, mais c'est cette énergie-là qui est là. Ça emmerde les autres. Bah, les autres, ils vivent leur vie, ils font ce qu'ils ont à faire et ils tournent leur attention, ils regardent ailleurs en fait. Si ce que je suis dérange, bah, ils sont pas obligés de me voir, ils sont pas obligés de me regarder, ils sont pas obligés de porter leur attention sur moi. Il y a assez de place hein, pour tout le monde ici-bas. Ok. Donc, Maison Dieu, grosse. Alors, ça peut passer par différentes choses. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on n'est pas sur un thème nouveau, mais en tout cas, c'est grosse prise de conscience. Ça peut être aussi illumination, tu vois. C'est pas forcément. C'est suivi du chariot et de la force. Donc, ici, c'est plutôt une forme d'illumination. Tu viens d'une arcane sans nom. La petite personne qui se coupait en deux et qui se pliait en 15 pour s'excuser d'exister, d'être comme elle est, celle-ci, elle est en train d'être vraiment, mais enterrée, quoi. Enterrée. Parce que tu as besoin de te récupérer ta force vitale. Hein. Tu as besoin de récupérer ton élan de vie, ta joie d'exister, ta spontanéité. C'est ça qui est le plus important. Et je pense que c'est vraiment tout ce cheminement-là, c'est vraiment la conclusion de tout le cheminement que tu as fait depuis des mois et des années au carré. C'est, mais en fait, ce qui compte, l'essentiel, c'est que cet élan vital à l'intérieur de moi, il soit en pleine forme, il soit dans sa pleine force. À partir de là,
Je peux vivre n'importe quelle épreuve, en fait. Mais si tu es sans arrêt en train de t'excuser d'être comme tu es et d'avoir honte d'être qui tu es, t'es hyper faible, fragile, et tu peux pas vivre, en fait. Donc oui, peut-être que ce que tu es embête certaines personnes. Bah oui, mais à un moment donné, tu es venu ici pour vivre et exister tel que tu es. Donc c'est vraiment ce dilemme-là que tu résous, que tu intègres pour cette pleine lune et tu avances, droit vers toi, droit vers ce qui te fait du bien, vers ce qui te renforce, vers ce qui te nourrit. C'est hyper puissant. Tu as la maison de Dieu, le chariot, la force. Alors, j'en ai 2 qui arrivent avec les archétypes. Nous avons le limier, loyauté, chaîne, promesse. Ouais, il y a de la loyauté là-dedans. Moi, je pense que ça commence avec papa, maman, toute cette histoire, hein. Avec le cercle familial dans lequel on dérangeait. Il y a aussi des promesses, il y a aussi des engagements passés qu'on a pris. Peut-être, tu vois, des manières, des représentations de qu'est-ce que c'est qu'être un bon ami, une bonne amie. Qu'est-ce que c'est que d'être un bon fils, une bonne fille pour son parent? Qu'est-ce que c'est d'être un bon frère, une bonne sœur, tu vois? Des choses comme ça où tu te représentes qui tu devrais être. Et en fait, tu ressens que tu n'en peux plus, en fait, de t'excuser d'être comme tu es, d'être dans des relations qui n'acceptent pas qui tu es, mais tu restes quand même par loyauté, par promesse que tu t'es fait d'être quelqu'un de bien, en fait. Aussi pour te racheter une conscience, vu qu'on t'a tellement fait croire que tu étais quelqu'un de pas bien. Donc ça s'en va, hein. Le marchand, estime de soi, échange. Donc ici, ça va être un gros travail. Je pense que ça, c'est le prochain axe qui a déjà commencé, mais que tu vas vraiment prendre à bras le corps. C'est tout un travail de valeur de qui tu es, revaloriser qui tu es, redonner de la valeur à qui tu es, autant dans ta lumière que dans tes ténèbres. Parce que les ténèbres ont tout autant de valeur, hein, que la lumière, hein. C'est l'ensemble, hein, c'est tout qui nous intéresse. Nous, on ne se coupe pas en deux pour essayer d'exister, hein. Quand on existe pleinement, qu'on est pleinement incarné, on embrasse la totalité de ce qui est. C'est pas seulement ce qui est valorisé par le voisin, tu vois, ou seulement ce qui est apprécié par les médias, ou par papa ou par maman. C'est pas ça, c'est vraiment la totalité, y compris ce qui est caché, ce qui est soi-disant honteux, ce qui est soi-disant mal. Et c'est là que ça va nous intéresser le plus, hein, parce que dans la doctrine dans laquelle on a tous grandi, on est tous conditionnés, à l'endroit du mal se situe notre pouvoir, notre puissance, notre sexualité, notre charisme, notre magnétisme. C'est pour ça que qu'on nous l'a coupé, qu'on nous a conditionnés à détester cette part de nous. Mais en fait, c'est celle qui nous intéresse le plus, hein, pour être libre et créer une vie dans laquelle on est bien, on est entier, on est fluide. Le pouvoir, la puissance, bah, ça nous intéresse, bien évidemment. C'est ça qui est à la clé, hein, la force. Je pense que c'est l'os du fémur là qu'on a ici. Magnifique, hein. Ok, qu'est-ce que tu veux que je raconte d'autre, que je rajoute? Ben, on va prendre un petit conseil pour toi, groupe 1. Un petit conseil. Bah, il y en a une qui a sauté. C'est la joie. Et ouais. Allez, j'en prends une autre. Ouais, j'entends vraiment, mais en fait, fais ce que tu veux. Ici, ça me parle vraiment de liberté. Sois qui tu veux, fais ce que tu veux. Romarin, ancien souvenir. Objectif. Donc, il y a une dualité encore ici qui se dessine. Et tu vois, pour moi, ici, il y a l'ancien, avec de la tristesse, avec de la nostalgie, de la mélancolie, les souvenirs. Il y a quelque chose qui plombe, hein. Tu as été plombé, toi, hein. Et il y a la joie qui est de nouveau là, hein.
C'est la nouvelle naissance, hein, c'est l'énergie bélier. T'as pas à choisir entre les deux. L'objectif, c'est d'embrasser la totalité. Et c'est ça qui fait de toi le magnifique humain que tu es. D'accord? On ne te demande pas d'être tout le temps joyeux, tu vois, de n'être que lumière, pas du tout. Non, non, c'est la totalité qui nous intéresse. C'est la totalité de qui tu es. Et l'idée ici, c'est d'assumer la totalité, de ne plus t'excuser d'être cette totalité. Allez, on va prendre ta clé d'évolution maintenant. Clé d'évolution pour mon groupe 1 avec cette pleine lune en bélier du 7 octobre 2025. Elle est intéressante celle-là. Elle est vraiment intéressante cette clé d'évolution. Par rapport aux ténèbres, le destructeur. Regarde, on retrouve ses yeux. Ici, je m'adresse à des personnes qui ont pu croire à des moments qu'elles étaient possédées ou que les autres ont pu croire qu'elles étaient elles-mêmes possédées. Mais en fait, il y a une énorme puissance chez toi. Il y a quelque chose de très profond qui provient, oui, des ténèbres, effectivement. Et ça peut faire peur à plus d'un humain, effectivement. Et ça peut déranger et gêner plus d'un humain. Il y a quelque chose qui provient, il y a un esprit ténébreux chez toi. Il y a un esprit extrêmement profond. Il y a quelque chose de très archaïque qui provient des origines. Tu portes ça en toi, ça dérange. Mais c'est une force phénoménale, c'est une force archaïque. Hein. On avait le fémur, c'est une force archaïque que tu portes en toi. C'est une force des ténèbres. T'es pas possédé, hein. C'est toi cette force-là. Tu vois, je trouve qu'il y a vraiment un esprit, on retrouve cet esprit ténébreux, hein, les ténèbres destructeurs. Eh bien oui, tu as ce pouvoir-là, tu as cette puissance-là, et tu ne t'en caches pas, en fait, tu ne peux pas t'en cacher. Peut-être ça la différence avec les autres, parce que les autres aussi, hein, ils ont ce pouvoir-là. Tout humain a ce pouvoir de détruire autant que de créer. Et on le voit avec les enfants, avant d'apprendre à créer, l'humain, il détruit, hein. Spontanément, il détruit. Et puis ensuite, il apprend à, à prendre la responsabilité de son pouvoir, il apprend à être plus agile, à maîtriser son pouvoir. Tu vois, chez les enfants, c'est d'abord on détruit les tours avant de les construire avec les Lego. Finalement, on est dans une ère collective, on est plus en train de détruire que de créer. On fait toujours un peu les deux en même temps. Mais les âmes un peu jeunes, ça leur dérange pas de détruire. C'est un pouvoir énorme et on a besoin des deux en fait. Autant de la création que de la destruction. Ici, cette pleine lune, elle t'invite véritablement à assumer cette puissance destructrice que tu portes en toi. Parce que c'est quand tu l'auras intégré et accepté en toi que tu pourras choisir de créer en conscience. Tant que tu n'acceptes pas ce pouvoir, cette puissance destructrice à l'intérieur de toi, tu vas finalement être dans un cycle, une forme d'auto-sabotage, d'autodestruction pour ne pas détruire à l'extérieur. Assume ta puissance, ton pouvoir, ta possibilité de détruire. À certains moments, fais-en usage. C'est-à-dire que avec la maison de Dieu, on est là-dedans. Hein. Il y a des choses à dégommer. Hein. On ne peut pas grandir, évoluer en gardant le même corps, en gardant la même structure. Nos tissus, ils se défont pour se reconstruire autrement. D'accord? Tout fonctionne comme ça. Tout passe par la déstructuration pour se recréer autrement. Déstructure ce que tu as à déstructurer. D'ailleurs, regarde, je suis en train de voir destructeur, ça vient de déstructurer. Hein. C'est le même mot. Hein. Donc détruire, c'est déstructurer, c'est changer la structure. Enlève tout, déstructure tout ce qui n'est pas adéquat.
Par exemple, toutes les personnes qui sont dérangées par un aspect de toi passent à autre chose. S'entourer de personnes qui ne sont pas OK avec qui on est, c'est juste s'empêcher d'avancer et d'évoluer. D'accord? La vie est trop courte pour se faire des nœuds à la tête, en fait, hein. La vie est simple, hein. La vie, c'est quelque chose de simple. Donc, existe comme tu es et entoure-toi des gens pour qui c'est OK. Voilà. Et le reste, laisse-le se déstructurer ou déstructure-le par toi-même. Ici, hein, on te parle quand même vraiment ouais, d'enlever tout ce qui n'est plus adéquat. Et c'est pour... ensuite, on a un chariot et on a une force, quoi. Donc ensuite, on a un pouvoir créatif de dingue parce que tu retrouves ton élan vital. Voilà, groupe 1, je te laisse là. J'espère que ça t'a plu. Je t'invite à booster cette vidéo, à liker, à commenter, à partager sur les réseaux, à t'abonner, bien évidemment. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très belle pleine lune et je te dis à bientôt. Bye bye. Hop. Toc. Donc ça, c'était les ténèbres. On va passer au groupe 2. Groupe 2. Toi qui te trouves avec hydromel et vin. Toi qui as choisi hydromel et vin. Alors, quelle prise de conscience mon groupe 2 intègre à l'occasion de cette pleine lune du 7 octobre dans le signe du Bélier? Alors. Qu'est-ce que ça me raconte? Alors là, il y a un truc super joyeux. Bah, ils sont tous saouls, hein, ils sont tous enivrés. Donc là, c'est l'ivresse de la vie, hein. C'est l'ivresse de la vie. Il y a une ouverture, tu vois, c'est la vie, hein, qui t'abreuve de son vin et de son hydromel. C'est un dieu là, hein, qui est en train d'abreuver tous ces humains qui du coup marchent dans la rivière de l'ivresse, complètement enivrés et ouverts à tous les vents, ouverts à tous les courants. Ici, on se laisse porter par le vent, on se laisse porter par la rivière de vin. C'est hyper... c'est enivrant, c'est joyeux, c'est festif. Ah, c'est très agréable, très très agréable. Et c'est la douceur de l'ivresse, hein. Il y a quelque chose ici, on sent bien la douceur de l'automne d'ailleurs, la douceur du vent, on se laisse porter. C'est pas l'été quoi, hein, c'est pas l'été ni le printemps. On est dans quelque chose de... On se laisse porter par le flot, c'est doux, c'est poétique, il y a une belle lumière, il y a des belles couleurs, c'est tamisé. C'est c'est pas les amours, c'est l'amitié, tu vois. C'est chaleureux, c'est bras dessus, bras dessous. On chante des chansons qui nous donnent du baume au cœur. Ça peut être aussi des chansons joyeuses et mélancoliques. Il y a à la fois de la joie et de la douce mélancolie ici. J'adore. Ok, on te raconte quoi? Ta présence incarnée goûte le plaisir qui coule à travers ton être. Ta présence incarnée goûte le plaisir qui coule à travers ton être. Donc toi, ce qu'elle vient te permettre d'intégrer groupe 2, c'est que tu es en train d'intégrer le plaisir dans ton expérience existentielle. Dans toutes les dimensions de ton expérience existentielle, j'entends.
C'est-à-dire que là, tu es en train d'intégrer que s'il n'y a pas de plaisir, eh ben, c'est pas la peine en fait. Ça ne vaut pas la peine d'être vécu. C'est pas pour toi. C'est vraiment ça. C'est une douce révolution qui est déjà menée dans ta vie. Donc pour toi, la vie, désormais, s'accompagne nécessairement du plaisir. Et le plaisir, ici, il y a un large panel, on n'est pas dans quelque chose d'intense, on est dans l'aspect de savourer la vie. Tu vois, l'hydromel et le vin, ça se savoure. Tu prends le temps de savourer. Et c'est ça aussi, c'est que tu te rends compte que désormais, dans ta vie, tout ce que tu vis, tu désires prendre le temps de le savourer. Il est hors de question de te presser, de te précipiter, de te mettre la pression, d'être en tension. C'est, tu vois, cette ambiance qu'il y a sur cette carte, c'est ça désormais ta vie en fait. Sinon, c'est niette. Ok. Ok. Qu'est-ce que je prends pour toi? Je prends, je sais plus comment il s'appelle, c'est un de mes petits derniers tarots. Et je sais plus, je pense que je mettrai le nom des cartes ou demandez-les-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse de les connaître. J'ai pas le boîtier près de moi là. Je sais pas du tout où je l'ai mis. Ah, il est là. Le tarot de la sagesse des sorcières. Je me suis équipée d'oracles et de tarots automnaux de saison. Allez, c'est parti. Quelle est la prise de conscience pour mon groupe 2 à l'occasion de cette pleine lune du 7 octobre 2025 ? Il y a une couleur, il y a le feu, il y a la chaleur. La vie doit être chaleureuse. Ici, en fait, j'entends, c'est un petit peu comme si tu avais, tu vois, c'est un peu le ton des 10 commandements. Et c'est comme si tu étais en train d'écrire toi-même tes propres règles, tes propres règles de vie. D'ailleurs, je t'invite à le faire, en fait, si tu ne l'as pas déjà fait. Tu vois, les 10 commandements que tu t'ordonnes à toi-même pour ton existence, pour ton expérience existentielle. Donc ici, moi, j'entends la vie doit être chaleureuse, en fait. L'aspect chaleureux de la vie est essentiel. Si une expérience n'est pas chaleureuse, elle n'est pas pour moi. Tu vois? C'est vraiment ça. Allez, quelle prise de conscience pour mon groupe 2? La vie doit vraiment, elle doit être joyeuse et festive. 6 de feu, As de feu, ok. Joyeuse, festive. Tu dois sentir que tu es dans la lumière. Là, j'en ai deux qui viennent ensemble. Waouh. L'artisan d'air. Magnifique, hein. Waouh, 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 il est beau celui-là, hein. J'adore. Waouh. La déesse d'air. Ouais, ouais, ça rigole pas trop là, hein. Et on a en d'autres deck la grande mère. 19. Posé sur un 2 d'eau. Posé sur un 2 de feu. Posé sur un soleil.
Il est bien revisité parce que le soleil est à la place de l'impératrice est à la place du soleil. La lune est à la place de l'empereur, posé sur la lune. Posé sur l'étoile. Je te les montre, elles sont juste sublimes. Ok, bon, ici, tu as rassemblé beaucoup d'éléments. Tu nous arrives d'une grande quête où finalement, tu as rassemblé plein d'éléments de ta vie, plein de morceaux de toi-même qui avaient été un peu éclatés à différents endroits. Ça, c'est fait, en fait. Et tu as réembrassé, c'est l'image de la grand-mère, tu avances avec toutes ces parts de toi et tu laisses jaillir la vie, tu vois, de toutes ces parts de toi. Tu es retombé en amour avec toi-même, hein. C'est fait, hein, déjà. Je suis désolée, je suis malade. Si je résume, en gros, je suis malade. J'ai la voix qui flanche. Mais je vais y arriver. Je vais arriver au bout de la guidance. Ok. Ici, ça signe un nouveau départ, cette pleine lune. Il y a un avant, il y a un après. C'est un nouveau départ. Il y a vraiment une notion des 10 commandements ici. Mais tu vois, ces 10 commandements qui sont faits par le dieu, c'est un dieu païen, c'est un dieu de la terre, c'est un dieu celte. C'est pas un dieu dualiste et moraliste, hein, ici, pas du tout. Il y a vraiment l'idée, franchement, je t'invite à ça. Note, fais-toi ta planche des 10 commandements où tu inscris tes 10 lois universelles. Pour expérimenter, ensuite tu expérimentes. Ce que tu expérimentes ici, c'est le feu de la joie, hein, le feu du plaisir, le feu de la joie. C'est autorisé en fait. Ici, il y a une autorisation qui est là, à t'abandonner au plaisir et à la joie d'exister. Ici, on n'est pas du tout dans une énergie de débauche. On n'est pas à cet endroit-là. C'est quelque chose de très vivant. Dans la débauche, il y a quelque chose d'autodestructeur. Donc c'est branché, on est plus sur de la compulsion et de l'addiction, branché sur un désespoir. Ici, il y a pas de trace de désespoir. Ici, c'est je m'ouvre à la vie, je m'ouvre au nectar du vivant, je m'ouvre à tous les plaisirs que m'offre cette existence terrestre. Il y a un équilibre entre le feu. Il y a quelque chose de très feu, de très spirituel en fait. Il y a une conscience du sacré dans cette manière de te délecter des saveurs, des nectars, des plaisirs de la vie. J'entends parler de spectacle et de spectaculaire. Alors pour certains ici, il y a peut-être des personnes qui s'ouvrent, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, ça peut me parler des arts du spectacle. Écoute, j'entends ça. Il y a quelque chose de spectaculaire en tout cas. Dans ce que tu es en train d'intégrer, dans une énergie que tu es en train d'intégrer, c'est une énergie spectaculaire, c'est une énergie du spectacle, c'est une énergie de la joie, des plaisirs sensoriels, de la joie et du partage d'exister, d'être sous les feux, d'être dans le feu, de se laisser consumer par le feu de la joie, quitte à mourir tôt ou tard, autant que ce soit consumé par le feu de la joie. Tu vois, il y a vraiment ça. Et puis, on a cet artisan d'air, cette déesse d'air, ici, qui me parle de quelque chose de très profond. C'est-à-dire que ça peut sembler comme ça très léger, tu vois. Il y a une notion de légèreté, mais en fond, c'est une joie très spirituelle, c'est un feu spirituel. C'est une joie branchée sur l'esprit, sur le sacré. Et ici, en fait, tu es en train de peaufiner des recherches. Il y a des grandes compréhensions qui se font.
en t'abandonnant à ce feu de la joie. Il y a des grandes compréhensions qui se font. La déesse d'air, elle est magnifique cette déesse d'air, hein. Ça me parle de connaissances ancestrales ici, ça me parle de savoir, de connaissances ancestrales, de connaissances mystiques, de connaissances cachées, de savoir caché. J'ai l'impression que l'expérience que tu es en train d'explorer, les compréhensions que tu es en train de faire viennent recouper un savoir caché, un savoir qu'on trouve dans des livres occultes en fait, hein. Oui, c'est une connaissance mystique. Ça peut parler de plein de choses, hein, des connaissances mystiques, il y en a plein. D'accord? Il nous en reste heureusement. Mais ici, il y a quelque chose qui se recoupe à la fois dans ton expérience et dans des connaissances mystiques, et certainement ici que tu vas recouper les deux. C'est comme si tu avais bouclé toute une expérience qui va te permettre d'intégrer un savoir caché, un savoir mystique, un savoir occulte, mais tu peux l'intégrer parce que tu en as fait l'expérience en fait. On boucle un gros truc là avec cette pleine lune en bélier, hein. On boucle plein de gros dossiers, hein, enfin je veux dire un gros cycle. Le bélier, c'est le premier signe, hein, qui impulse le renouveau à l'orée d'une année 10 et 1. Bon, voilà, on est en train de s'aligner, on est en octobre qui est le mois 10, on est avec le bélier qui est le signe 1, à l'aube d'une année 10 et 1. Donc, on est raccord, hein, c'est vraiment une pleine lune qui nous raccorde avec l'année 2026. Ok, on va aller voir, hop, 2 archétypes. Bon, c'est une guidance dans laquelle je vais prendre le temps finalement, qui sera moins synthétique que prévu, mais c'est là, en fait, toutes ces infos sont là, donc je les laisse, je les laisse dérouler tout simplement. Allez, 2 archétypes pour mon groupe de... Voilà. L'oublier, opportunité manquée, peur de l'échec. Deuxième archétype. Le devin, synchronisation divine, évaluation. Et on a la graine. Ouais. Je vais boire un petit coup, me réchauffer la gorge. Je vais me respirer une petite huile essentielle d'eucalyptus. C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que ça me raconte ici? Bon, bah, tu nous viens d'un endroit où... tu nous viens d'un endroit, tu en as l'as de feu, le 6 de feu, hein. Ici, c'est vraiment l'aspect de devenir visible, hein. C'est vraiment l'aspect d'apparaître, hein. Quand je te parlais d'art du spectacle, l'art de spectacle, c'est quoi? C'est l'art de se mettre en scène, c'est l'art de se rendre visible, c'est l'art d'exister sous les feux. Ici, on est vraiment avec ça, tu es en train de suivre ça. C'est hyper fort, c'est hyper... et c'est tout en douceur, il y a beaucoup d'énergie, de douceur. Tu fais ça avec beaucoup de tact et de douceur. Mais tu nous viens d'un endroit où tu n'étais pas du tout vu. Tu n'étais pas vu, en fait. Tu n'étais pas vu. J'allais dire pour qui tu étais, mais je crois que c'est même encore plus fort. Je crois que tu n'étais juste pas vu. Opportunité manquée, peur de l'échec. Donc il y a eu des rendez-vous ratés, hein. Il y a eu des rendez-vous ratés, il y a eu l'impression de passer à côté. Si je le résume pour tous là, il y a eu vraiment l'impression de passer à côté de ta vie en fait. De passer à côté de rencontres, de passer à côté de ton destin, de passer à côté de qui tu es. Le devin. Synchronisation divine, évaluation. On est avec la graine.
Et on revient sur cette connaissance. Ici, ça nous parle d'alchimie, hein, mais de toute façon, le savoir occulte, c'est en lien avec l'alchimie. Il y a la Kabbale, il y a voilà, toutes les... Regarde ce qui, toi, te parle. D'accord? Mais ici, tu as vraiment exploré le plomb, tu as exploré l'ombre, tu as exploré le fait d'être invisible, en fait. D'être en dehors, d'être exclu, d'être oublié, d'être rejeté. D'accord? Et là, tu es en train de reprendre ta place dans la joie, dans le partage, dans le lien. Et donc de revenir à la lumière. Et en fait, c'est comme si tu avais fait le tour. Et tu vois, l'alchimie notamment, ça me fait penser à ça parce qu'on change le plomb en or. Et c'est vraiment finalement ce que tu as. C'est là où tu en es. Tu en es au moment que moi j'appelle le moment de grâce, ce moment de retournement, où tu es en train de mettre en lumière ce qui autrefois était invisibilisé, ce qui autrefois n'avait pas sa place dans le monde, était en train de faire fleurir ton potentiel en fait. Tu vas pouvoir exister dans ta force, dans ce pourquoi dans ce qui t'a motivé à venir vivre cette vie. Et ce qui t'a motivé à venir vivre cette vie, bah déjà, c'est la simplicité du partage dans la joie et le plaisir. C'est le bonheur de s'enivrer, d'accord? Mais tu es riche de toute cette expérience du plomb, de toute cette expérience de l'ombre que tu as fait. Et c'est pour ça que derrière, ça rigole pas en vérité, hein. Ça rigole pas. Ça peut paraître léger ton affaire, mais ça ne l'est absolument pas. C'est d'une profondeur inouïe. En fait, tu peux accéder aujourd'hui à la simplicité. C'est comme si tu avais résolu toute la complexité de l'équation de ton existence. Maintenant, il n'y a plus qu'à être simplement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir des conseils. Conseils pour mon groupe 2. On a la destinée. Avec l'équinacée, carte 30. Et on a waouh, la guérison psychique qui est la carte 10, armoise commune. Waouh, waouh, waouh. Alors écoute, il y a quand même un truc ici, là. Tu as vu le serpent. Donc il est là. C'est le rond, là. Et ici, il est en forme de 8. Tu as résolu la complexité de l'équation de ton existence. C'est vraiment ce qui me vient. Ici, il y a... Tu es revenu au point de départ, mais riche de toute la complexité éprouvante que tu as dû traverser au fil de ces dernières années. Tu as éprouvé toute la complexité à exister. Tu as éprouvé toute la complexité à exister, ce qui t'autorise aujourd'hui à être simplement dans l'existence, à exister simplement et joyeusement. Donc, destinée, tu vois, on est passé à côté d'opportunités, opportunités manquées, rendez-vous ratés. Ici, on est dans une synchronisation divine. Donc ici, tu te resynchronises à ton destin. C'est la destinée, l'équinacée. Tu n'es plus à côté, là. Tu es en plein dedans. Guérison psychique, ça me parle de ça, hein. Ça me parle de plein d'éclats
qu'on réunifie. La psyché, elle va pas bien quand il y a trop de morceaux de nous-mêmes qui sont éparpillés dans trop d'espace-temps. Tu vois, c'est quand on est trop morcelé sur le plan de l'âme, en fait. Donc ici, vu tout le chemin que tu as fait, hein, on a vu que tu avais justement été récupéré tous ces morceaux de toi. Tu as tout rassemblé, il y a une guérison psychique, il y a une unité, une intégrité, une unicité retrouvée. Ta présence incarnée. Tu acceptes de t'incarner. Ta présence incarnée goûte le plaisir qui coule à travers ton être. Parce que ta présence aujourd'hui est bien incarnée. Donc, tu peux tout simplement goûter le plaisir d'exister. Et la Terre, ça a l'air pas mal, regarde, quand même. Ça a l'air assez enivrant, l'expérience terrestre. Ok. Donc, si tu te poses la question, là, tu as fait le tour du sujet, en fait. Hein. C'est le cycle de guérison, il est bouclé, là. Il est bouclé. Maintenant, tu es au bon endroit, au bon moment, dans le corps qui est le tien. On va prendre ta clé d'évolution. Voilà. L'offrande. Et tu vois, ça me fait penser à ça. Tu vois, ici, c'est un Dieu qui offre le vin aux hommes et à la terre. Et ici, c'est une main humaine qui s'offre, qui s'abandonne au ciel, à la lune, à l'univers. Et tu vois, eux, ils me font penser à ça, ils s'abandonnent au vent, ils s'abandonnent au Dieu. Et du coup, ils peuvent s'enivrer de la vie. Il y a ça. Ta clé d'évolution, c'est que maintenant, tu n'as plus qu'à t'abandonner au divin. Tu n'as plus qu'à t'abandonner à ta destinée. Tu n'as plus qu'à t'abandonner à la lune, aux astres. Tu n'as plus qu'à t'abandonner au plaisir, à tes plaisirs sensoriels, à tes sens, aux éléments. À ce qui est bon pour ton corps. Il y a une histoire de s'offrir à la vie ici. Tu n'as plus qu'à t'offrir à la vie, en fait. Et du coup, à laisser la vie t'offrir tout ce dont tu as besoin, tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui t'enivre. Voilà, groupe 2. Je te laisse là. Je te souhaite une magnifique pleine lune. Je t'embrasse très fort. Je t'invite à soutenir ce travail en boostant la vidéo, en likant la vidéo, en commentant la vidéo. J'adore vos commentaires. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Tu peux t'abonner, bien évidemment. Partager également cette vidéo sur les réseaux. Voilà, si tu as envie d'une guidance perso, je t'invite à aller cliquer sur mon site internet juste en dessous de la vidéo. Ce sera avec grand plaisir également. Je kiffe vous accompagner en guidance individuelle. C'est du bonheur pour moi. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Des gros bisous. Bye bye. Ok. Donc ça, c'était le groupe 2. Le groupe 3, il a disparu. C'est bon. Il en a eu marre. Non, je sais pas où il est. Franchement, je sais pas où il est. Touc. Ah, il est là. Et oui, c'est l'épouvantail. L'épouvantail. Alors, je me soigne en direct live. Là, c'est du Ravinsara. Je vais sentir une goutte. Ok, je vais m'en mettre un peu aussi. Hop.
avoir un peu de soutien pour évacuer les méchants microbes. Hmm. Ok, l'épouvantail. Groupe 3, bienvenue dans ta guidance. Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous raconte? Allez. Donc, quelle est la prise de conscience que le groupe 3 intègre à l'occasion de cette pleine lune en bélier du 7 octobre 2025? Pour toi, il y a l'idée de traverser tes peurs. C'était des peurs sous forme de projection. En fait, tu te rends compte qu'il y a des choses dont tu as peur qui ne sont pas du tout réelles, qui sont des projections de ta conscience, des projections de ton inconscient plutôt. Ouais, ça me parle de traverser le rideau, traverser un rideau noir qui t'empêchait d'accéder à la lumière en fait. Tu vas te rendre compte que c'était du fake. Tu vas te rendre compte que c'était comme un décor vide en fait. Un décor vide de film d'épouvante. Mais en fait, derrière, il y a les coulisses, et dans les coulisses, il y a la vraie vie. Et la vraie vie, elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus lumineuse, elle est beaucoup plus joyeuse que le film d'épouvante que tu croyais être la vie. Ouais, on te dit de traverser, traverser le miroir de tes projections, passer derrière le rideau. Il y a quelque chose ici à traverser et c'est peut-être ça dont tu vas prendre conscience. C'est qu'il te suffit d'un pas pour traverser le rideau de ta projection ou le miroir de ta projection. Attends, il y a une autre idée qui veut venir, il y a un autre truc. Et oui, euh, en fait, c'est comme un niveau, c'est comme un stade, c'est comme une étape où on... C'est compliqué à expliquer. C'est compliqué à expliquer là, ce que je capte. C'est un niveau de conscience en fait. Le niveau de ses peurs, le niveau de la peur, c'est un niveau de conscience. Mais quand on fait confiance dans la vie, quand on fait confiance dans son ventre, quand on fait confiance dans ses tripes, dans son instinct, dans ce qui nous relie profondément au vivant, on décide de ne plus croire dans ses peurs. Et on passe derrière le rideau. On passe de l'autre côté du miroir pour se rendre compte que la vie est tout autre chose que ce qui nous est projeté, que ce qui nous est montré depuis toujours. Et puisque nous, on projette aussi, hein, on participe à cette grande farce. La vie n'est pas un plateau télé, la vie n'est pas un film d'épouvantail. La vie est beaucoup plus profonde et beaucoup plus vivante et beaucoup plus vibrante que ça. Tu es en train de traverser tes peurs, tu es en train de suivre ce qui vibre pour toi. Et du coup, tu peux t'amuser. Tu vois, les épouvantails, ça sert à faire peur, mais c'est super amusant d'en fabriquer, c'est super joli dans les champs. On peut vraiment avoir beaucoup de joie à être en interaction avec les épouvantails, en fait. Moi, j'adore les épouvantails, personnellement. J'adore ces objets, j'adore ce mot aussi. Mais c'est ça, hein, ça parle vraiment d'une peur qui est en carton-pâte, en fait, hein, qui n'existe pas, qui n'est pas...
qui n'a pas de teneur, qui n'a pas de vie propre. Il te suffit de décider que c'est juste un épouvantail pour que cette peur, elle prenne, elle, elle, euh, elle perde ce qui l'anime. Ok, on y va avec le tarot Forata, je crois, je sais plus comment il s'appelle, j'arrive jamais à me souvenir. Forata Tarot. J'ai pas le boîtier près de moi. Bon, tu me demandes aux commentaires si jamais tu veux savoir. Je l'ai déjà noté ou j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je dirais que c'est Forata Tarot, un truc comme ça. Mais ça s'écrit un peu bizarrement avec des accents. Avec des accents, ça c'est une orthographe dans une autre langue, une langue féerique. Allez, c'est parti. Quelle est la prise de conscience du groupe 3 à l'occasion de cette pleine lune? Étoile à l'envers. Je vais vérifier qu'il y en a un peu dans différents sens. Ouais, il y en a dans différents sens. Pleine lune du 7 octobre, page de bâton. C'est un serpent. Oui, oui, c'est bien un serpent. C'est beau, hein? Je te la montre à l'endroit, l'étoile. Donc là, elle est à l'envers. Ok. Magicien. Bah écoute, le serpent, là, tu l'as enroulé autour de toi. Et tu jettes des sorts avec. J'adore. Plus peur de rien. Ouais, t'es en train de dompter le feu, de maîtriser le feu. Tu viens d'une reine de coupe. Posée sur un as d'épée. Posée sur un 2 d'épée à l'envers. Posée sur une force. J'adore cette force, je te la montre parce qu'elle est tellement belle. Ouais, posée sur un 10 de coupe. Bah ouais, ça c'est une sacrée force, hein, 10 de coupe. Posée sur une grande prêtresse. Je continue, hein. Posée sur un jugement. Et je m'arrête là. Bon. Ouais, ici, il y a eu de l'égarement. Il y a eu de l'égarement. Mais l'égarement est toujours là pour nous ramener au bon endroit. En fait, ici, tu as cavalier de bâton, jugement. Ouais, je suis avec des personnes qui ont été un peu malmenées. Alors, présente beaucoup dans mon groupe 1, groupe 2, ouais, c'était pas terrible. Et groupe 3, c'est présent de nouveau. Ici, il y a comme un feu intérieur, mais je crois que c'est le cas en fait. C'est dans notre société et c'est qu'on est conditionné comme ça, hein. Il y a un feu intérieur qui est très malmené, qui est pas bienvenu en fait. La joie de l'enfant, elle n'est pas la bienvenue dans beaucoup, en tout cas dans les décennies passées. Bon, déjà les enfants, on les a envoyés à la mine, on les a envoyés à la guerre. Très tôt, on les préparait à ça en fait, hein. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, 100 ans en arrière, on y est encore. Bon, donc il y a un feu qui c'est pas bienvenu, hein, d'être joyeux, d'être, dans sa puissance, dans sa force, de croire au sacré, au divin, en dehors de tout dogme. Bon, ça, on est vraiment en train de faire, ce qu'on appelle là, bah, on est en train d'intégrer un pardon à cet endroit-là. De là d'où nous venons, de là d'où vient notre culture.
notre conditionnement collectif. Et on est en train de vraiment comprendre, intégrer, c'est pas comprendre, c'est vraiment intégrer que tout se passe dans nos cellules, que la connaissance du vivant et des lois de l'univers, elles sont dans nos cellules. Elles ne sont pas ailleurs. Il n'y a personne autour de nous qui sait les lois de notre univers. Les lois de notre univers, elles sont dans nos cellules. Donc là, il y a un truc que tu es très en train d'intégrer. Ça t'a permis de te rebrancher à la source d'amour qui coule depuis l'origine de ces cellules. Pareil, c'est quelque chose de cellulaire, d'intérieur. C'est un amour, une source d'amour qui est en toi, qui provient de la source de laquelle tu proviens toi-même, de laquelle provient ta matière, de laquelle provient ton esprit. Bon, en tout cas, tout ça, ça t'a ramené à ta force et à un abandon, à accepter d'avancer sans savoir où tu vas avec ta tête. En sentant, en étant guidé par le pur esprit, en fait, en étant guidé par ta guidance divine. Ça t'amène dans une capacité de comprendre, de connaître, d'accueillir, d'être en compassion. Il y a une énorme compassion, en fait, là, qui est en fond. Alors, c'est quoi ces épouvantails avec ce que j'ai là sous les yeux? Tu vois, par rapport à ces peurs, qui sont des projections, bah c'est tout ce qu'on... C'est le conditionnement. C'est le conditionnement. C'est le conditionnement et en fait, toi, tu reconnectes à ta guidance intérieure. Ta guidance intérieure, elle te dit traverse. Traverse. Tes peurs, elles sont pas fondées, traverse. Donc toi, groupe 3, là où tu as des peurs, tu pourrais noter, en fait, quelles sont tes plus grandes peurs. Alors, peut-être pas, si tu peux noter tes peurs existentielles, mais tu peux peut-être noter, là je suis plus sur des peurs, de choses qui t'attirent mais qui te font trop peur pour y aller. Ce sont des balises d'évolution pour toi. Je donne un exemple. J'ai énormément de fascination pour les gens qui chantent, mais moi j'ai trop peur de chanter, je chante trop faux, je ne peux pas chanter. Par contre, je suis fascinée par les gens qui chantent. Il est temps d'apprendre à chanter. Il est temps de prendre des cours pour chanter. Ou de trouver ta manière à toi de chanter. Ça passe pas nécessairement par des cours, mais en fait, c'est tous les trucs qui t'attirent dans ta vie, mais qui te font trop peur pour le faire toi-même. Mais par contre, ça te fascine chez les autres. Il est temps d'y aller. Et tu le sais, en fait. Tu le sais, je t'apprends rien ici. Je t'apprends rien. Mais il est vraiment temps. D'ailleurs, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais, c'est peut-être ce que tu as déjà commencé à faire. Et j'adore ici parce que ce magicien, on dirait qu'il est habillé, il est vêtu tout de noir comme les épouvantails. Finalement, c'est toi qui deviens l'épouvantail. C'est toi qui deviens ta propre peur, qui te revête de vêtements apparemment qui t'effrayaient il n'y a pas si longtemps. C'est ça. Tu deviens acteur. Tu deviens acteur de ce qui te faisait peur il n'y a pas si longtemps. Tu assumes ta puissance, tu assumes ton pouvoir, tu assumes la responsabilité d'aller dans la vie, d'aller dans ce qui te fait vibrer. Et tu sais aujourd'hui que les peurs sont des balises sur ton chemin. Ok, on va aller voir 2 archétypes pour compléter. Au niveau des infos pour cette pleine lune, pour ce 3e groupe. Ah bah toi aussi tu l'as. L'oublier. Ok. Le groupe 2 l'avait aussi. Et le parieur.
perte, risque. Et l'oublier, opportunité manquée, peur de l'échec. Ouais, on te dit de tout miser. J'ai envie d'en prendre un dernier. Ouais, l'inconnu, un voyage, promeneur, ouais. On te dit de tout miser, d'y aller. Et tu vois, on est au stade du battleur, donc le battleur, il s'expérimente. Et c'est ça qui compte en fait, c'est de t'expérimenter ici, hein. Au stade où tu en es, c'est pas du tout d'arriver à ton objectif, c'est d'expérimenter. C'est plus important de faire une expérience plutôt que de rester bloqué dans tes peurs et de ne pas bouger. Va à la rencontre de tes peurs. Tu vois, en écoutant trop tes peurs, finalement, c'est comme si ton territoire s'était vraiment rétréci. Ton autorisation à être, à vivre, à t'exprimer est devenue trop restreint. Peur de l'échec, et tu vois, on l'a. Peur de l'échec, perte, risque. C'est vraiment ça, c'est peur de ne pas savoir chanter, peur de chanter faux. On s'en fout, chante. Chante. Le principal, c'est d'exprimer ta voix. Qu'elle soit agréable ou pas agréable, exprime ta voix. Porte ta voix, exprime ta voix. Vibre. Vibre par le son. Tu vois, avant de chanter, en fait, on vibre avec son propre son. Notre voix, elle est unique, même s'il y a beaucoup de voix qui se ressemblent, hein, elle est unique. Je pense que le timbre d'une voix est absolument unique, en fait, ok? Il est temps de porter ta voix. On a besoin de toi. Et ici, c'est l'idée de jouer, tu vois, le parieur avec le battleur. Mise tout ce que tu as à miser. Fais, je sais plus comment on dit, fais tapis. Mise tout ce que tu as à miser. Ce qui compte, c'est de jouer, c'est de participer, de prendre le risque de vivre. Et il y a de l'inconnu, il y a du voyage. Il y a une initiation avec le battleur. Tu vas pouvoir t'initier, en fait. Tu vas pouvoir apprendre, t'initier dans un domaine qui te plaît, dans un domaine qui est toi, dans un domaine qui te fascine. Il y a du challenge ici, et c'est ça qui maintient en vie. C'est le défi, c'est le challenge. Donc vas-y, fonce. Traverse tes peurs, saute dans l'inconnu. Et mise tout ce que tu as à miser. Ok, on y va avec un ou deux conseils. Alors lui, je ne sais pas si j'en ai parlé et je ne sais plus quel oracle c'est. Ça va être par là. Hop. Non, je ne sais pas où est le boîtier. Bon, je sais vraiment pas ce que j'en ai fait. Ancien souvenir. Métamorphose. Ouais. Alors ici, on est avec le romarin, ancien souvenir, et kratom, métamorphose. Ah, c'est intéressant ici ce que j'ai. Dans les trucs qui t'attirent, en fait, ça t'attire pas pour rien, c'est que tu te souviens. Je vais rester sur l'exemple du chanteur, de la chanteuse. Tu as le souvenir d'avoir vibré par la voix. Je dis vibrer par la voix parce que ce souvenir peut te provenir d'une autre dimension dans laquelle c'était pas forcément des chanteurs. Tu vois, dans notre monde, c'est des chanteurs. Mais peut-être que tu viens d'un monde où
on chantait, on vibrait avec sa voix du matin au soir, tu vois? On pourrait faire ça, hein, dans un monde, qui va bien. En fait, on pourrait chanter du matin au soir, hein, dans nos existences plutôt que de consommer, je veux dire, un peu des ouais, de consommer des burgers, de fumer des clopes et de boire ou de rouler en voiture, être stressé dans les bouchons, courir toute la journée. Enfin voilà, nos modes de vie où on consomme, où on a peur de manquer et on court après la vie pour ne pas être rattrapé par la mort, en gros, sur des plans dans lesquels on est dans des mondes, qui sont, plus équilibrés, plus pacifiés. Alors on peut, chanter du matin au soir, faire vibrer sa voix du matin au soir parce qu'en fait, c'est une expérience en soi et tu as ce souvenir-là, d'avoir vibré par ta voix. C'est quelque chose que tu portes en toi. Là, je suis avec l'exemple du chanteur, mais je parle de ce qui te fait peur en même temps et ce qui t'attire, ce qui te fascine. Ce qui te fascine parce que tu as le souvenir de l'avoir expérimenté. Et rien que pour ça, ça vaut la peine d'aller dans cette direction parce que tu vas pouvoir réveiller des souvenirs. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir une star et être reconnu pour ton chant demain, tu vois. Et encore, peut-être, j'en sais rien, tu vois, mais ça ne veut pas dire que tu vas en faire quelque chose de prestigieux dans l'avenir. Ça veut dire que tu vas réveiller des mémoires dont tu as besoin, juste pour vibrer d'exister, pour exister de manière vibrante. Tu vois, juste pour rien. Tu as besoin de réveiller ces mémoires-là pour être bien, pour être équilibré. Et pour te transformer, il y a une métamorphose ici. Je la trouve absolument magnifique. Tu passes d'un monde à un autre. En fait, tu vas réveiller des mémoires d'un autre monde, du monde duquel tu viens. Un monde qui va bien. Donc, tu vas ramener des vibrations qui vibrent, qui pulsent. Tu vas réveiller en fait des mémoires lumineuses dans tes cellules, en suivant tes peurs, en traversant tes peurs. Et puis, voilà, il y a de la connaissance, il y a du savoir, donc il y a certainement du talent, du don. En tout cas, il y a un domaine d'expérimentation vraiment sympa pour toi. Ok. On termine avec quoi? On termine avec ta clé d'évolution. Une petite clé d'évolution pour mon groupe 3 pour cette pleine lune dans le signe du Bélier du 7 octobre. Quelle est la clé d'évolution du groupe 3? Le venin. Ben, regarde. On avait le serpent. Tu fais la tête de serpent. Ensuite, le serpent, il est enroulé autour de toi. Tu jettes un sort avec ce serpent. Et là, on a le venin. Ok, ça me venait tout à l'heure. Donc, en fait, tu as peur il y a des choses qui te fascinent, mais que tu as peur d'expérimenter par toi-même parce que dans les mémoires que tu portes dans tes cellules, tu as déjà expérimenté, par exemple, le chant. Je vais rester avec l'exemple du chant, comme ça on a avec un exemple concret et on comprend de quoi je parle. Mais peut-être que, je vais dire n'importe quoi, dans une autre vie, tu as été chanteuse, tu vivais grâce à ta voix, et un beau jour, tu as eu une extinction de voix, ou tu as perdu ta voix dans un accident, dans une maladie, peu importe, et tu as terminé sous les ponts SDF parce que tu ne pouvais plus vivre grâce à ta voix. Donc, dans cette vie-ci, tu as mis un verrou à l'endroit du chant pour pas revivre ce drame.
Ici, il y a une mémoire d'un talent, d'un don, qui s'est d'une manière ou d'une autre retourné contre toi. C'est un talent, un don que tu as exploré, que tu as développé, qui a fait que ça s'est terminé de manière dramatique, d'une manière ou d'une autre. OK. Et là, on te dit qu'il est temps d'aller ouvrir les verrous que tu as posés sur ton chemin sous forme de peur pour te protéger, pour protéger ton existence, pour protéger ta survie. Parce qu'en fait, tu vois, le venin, c'est le remède. Il y a une question de dose. C'est-à-dire, c'est pour ça que tout à l'heure, par exemple, avec l'exemple du chant, l'idée, c'est pas d'aller vers le chant dans l'idée, en te mettant la pression pour devenir un chanteur, une chanteuse reconnue, par exemple. Ce serait aller tout de suite dans quelque chose d'excessif qui se retournerait contre toi, plutôt que d'aller juste dans ton plaisir de chanter. Et si on te dit que le remède, c'est de suivre ton plaisir contenu dans ces verrous sous forme de peur que tu as posés sur ton chemin. Donc, ta clé d'évolution, c'est d'aller goûter de tes peurs, d'aller goûter de ce que tu crois qui peut t'empoisonner, mais juste à une dose suffisante pour que ce soit un remède, pour que ce soit quelque chose qui vienne guérir, qui vienne réveiller la vie en toi, la remettre en circulation. C'est vraiment hyper nécessaire. Voilà, cher groupe 3, je m'arrête ici. Je t'invite à booster cette vidéo, à commenter, à liker, à t'abonner, à partager sur les réseaux. Si tu as envie d'une guidance perso, je te laisse voir dans la barre de description. Tu peux aller sur mon site ou m'envoyer directement un mail. Sur mon site, tu verras les différentes propositions que je propose, les différents services que je propose, les différents formats. Je t'embrasse bien fort. Je te souhaite une magnifique pleine lune dans le signe du bélier. Des gros bisous. À bientôt. Bye bye.